qui habitait la Fayada. Il y avait des gens que j'avais dans mon quartier, de la famille, on allait à la même église, on appelait lui de la Fayada. Il est venu nous chercher. Et moi, cette prière que j'ai demandée à Dieu, j'avais dit à personne. Et j'étais au bout de la route, j'attendais que mon cousin vienne me chercher. Et d'un coup, je vois, c'est une femme, c'était une clocharde. Et moi, je la regardais, mais je ne pouvais pas passer. Et parce que j'étais avec mon propre compagnon collé comme ça. On ne pouvait pas passer entre les deux. Il a passé, il a posé ses mains en nous deux et nous a dit « Jésus t'aime ». Parce que vraiment, si je n'entendais pas cette parole ce jour-là, on était capable de laisser la main de Dieu. Pourtant, j'en ai passé. Mais là, j'étais à bout, je n'en pouvais plus. Alléluia. Mon frère et ma soeur, beaucoup persévérer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Adieu. Souvent le Seigneur attend, et il attend. Et il attend encore, et pour nous c'est long. C'est ou non? Il attend le dernier moment. Amen. Et au dernier moment, là où on va peut-être, ça m'est arrivé, quand on va peut-être dire, je ne peux plus, j'arrête. C'est là où Dieu intervient. Amen. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que quand on est sans force, qu'on n'espère plus à rien, c'est là où Dieu se glorifie. Amen. Parce que quand nous, on peut, et on se dit, on va y arriver, on se fie plus à notre force, et pas à la capacité de Dieu, mais à notre capacité. Et Dieu n'est pas d'accord. Mais c'est là où, quand on dit non, Seigneur, ça y est, je baisse les parents, j'arrête, je ne peux plus combattre moi. Quand on n'arrive plus, nous, et on laisse la place à Jésus, il vient, il nous donne un mot, il nous fortifie, et c'est lui qui prend le relais. Amen. Et ça vient de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. On va continuer dans le programme, béni soit Dieu. J'aimerais, voilà, ce soir, nous sommes mardi, c'est ça. Ce soir, nous sommes mardi, on passe par un service d'offrande. Amen. Et nous demandons à l'alcoolico de nous chanter un cantique, lui qui soit ici. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, là, j'étais à ma chèvre et je réfléchissais sur ce cantique. Je dis, si vous pouvez chanter, je vais chanter la victoire. Amen. Parce que la victoire, on l'a eu avec le bébé de Lorraine. Amen. Et je vais chanter la victoire. Amen. Vous ensemble, hein? J'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. J'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. L'ennemi ne peut plus attrister notre vie. J'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Tengo victoria, tengo victoria, tengo victoria en el nombre de Jesús. Tengo victoria, tengo victoria, tengo victoria en el nombre de Jesús. El enemigo ya no puede atristecer nuestra vida. Tengo victoria, tengo victoria, tengo victoria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour la victoire. Que Dieu soit béni. On va continuer, que Dieu soit béni. On va demander maintenant à... Vous l'avez marqué, je ne sais pas s'il va se reconnaître ici. Peut-être que vous, oui, je vois. On va appeler Jean-Rémy.
à ce moment, ils sont un. Là, il y a un qui voit l'autre. Alors, vous avez compris, les deux diacres, Jean, Juan et Rémi. Ah, se quedan así para siempre. On va chanter le numéro 10. On chante tous ensemble. Hein? Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Et la vérité sur mon sentier. Par elle je veux me laisser guider et faire sa volonté, sans murmurer, en espérant en ta bonté. Je crois en tes promesses. Mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Et la vérité. Amen. Sur mon sentier, par elle je veux me laisser guider et faire sa volonté, sans murmurer, en espérant en ta bonté. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ils vont bien, hein, quand Rémi. La prochaine fois, ce soir, elle n'est pas là, la reine. Non, elle n'est pas venue. Bon. La prochaine fois, on appellera aussi la reine Antonia. Jean Rémi, la reine Antonia. Gloire à Dieu, la prochaine fois, je te présenter aussi toutes les deux. C'est les femmes des deux diacres qui sont là. Gloire à Dieu. Amen. Amen, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Il est tard. Donc, je pense qu'on va faire quelque chose. Hein? On va prier le Seigneur. Et on laisse toute la place à la parole. Et j'aimerais aussi, en même temps, te dire de disposer réellement ton cœur. Amen. Parce que je crois, de tout mon cœur, je le crois, hein, que Dieu va te parler ce soir. Amen. Il y a une personne, deux personnes, trois personnes, je ne sais pas, où Dieu veut se révéler vraiment ce soir. Amen. Je le sens dans mon cœur. Hein. Les autres, c'est vrai que nous, Dieu s'est déjà révélé à nous. Il y aura toujours une parole pour moi. Mais la révélation de sa personne à moi, elle a été déjà faite. Hein. Mais je crois vraiment que Dieu veut se révéler dans ta vie. Dévoiler peut-être ta vie. Je vous promets, je n'ai rien dit au pasteur. Dieu le sait. Si j'aurais dit quelque chose au pasteur, je me tiendrais mal devant Dieu. Le pasteur ne sait rien. Il connaît rien. Mais je suis sûr de quelque chose. Que c'est lui qui connaît rien. Il y en a un qui connaît tout. Amen. C'est Jésus. Amen. Il connaît ta situation. Il connaît ton état. Il connaît ton problème. Il sait pourquoi tu es venu. Il sait de quelle manière tu es venu. La pensée que tu as eue avant de venir. Il connaît tout. Amen. Le moindre détail. Et pour te montrer qu'il est capable de te bénir, il est capable ce soir de révéler ta vie. Amen. Alors sois attentif. On prie Dieu et on laisse la place à la parole de Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur. Seigneur, tu as écouté nos prières. Tu as écouté nos louanges. Car Seigneur, elles te sont adressées à toi.
Nous adorons Dieu dans la louange, l'adoration. Nous te prions de tout notre cœur, par la foi en Jésus-Christ, notre Père. Et là, Seigneur, le moment est venu. Après avoir, toi, écouté nos prières, maintenant, c'est ton Église qui doit écouter ta parole. Seigneur, parce que ce soir, c'est un échange. Un échange, Seigneur, un dialogue entre les hommes et Dieu et les hommes. Et maintenant, tu veux nous parler. Amen. Seigneur, tu as écouté les cris de chaque cœur, tu as écouté, Seigneur, la clameur, tu as écouté la prière. Tu as vu, Seigneur, celui qui n'a pas prié aussi, mais qui est venu avec un esprit d'abattement, avec quelque chose dans son cœur. Seigneur, je te prie, comme je l'ai dit et je le crois, Seigneur, de révéler, Seigneur, leur vie, afin de leur faire voir que toi, Seigneur, tu connais parfaitement comment ils sont, mais que tu as la solution à leurs problèmes. Père, je te prie de te servir maintenant de ton serviteur. Amen. Qu'il y ait, Seigneur, quelque chose de particulier. Amen. Seigneur, à lui. Seigneur, l'onction Amen. de l'annonce de ta parole. Je sais que tous tes serviteurs sont déjà loin. Seigneur, les loin, je le sais. Mais qu'il y ait une double onction pour annoncer ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Béni soit Dieu. Amen. Je suis vraiment dans la joie d'être ici. Vous savez, si vous me demandez pourquoi je suis là, en vérité, je ne sais pas. Parce que normalement, je ne devais pas être ici ce soir. Je vais m'occuper de la réunion de Montebello. Abraham devait partir. Et au dernier moment, Abraham est resté. Et le pasteur Tono m'a dit, est-ce que tu peux faire la réunion? Il dit qu'attends, j'appelle Abraham, dit que... parce qu'Abraham m'avait dit que je reste à Montebello, j'étais un peu bloqué. Et Abraham me dit, vas-y. Donc, le hasard, ça n'existe pas. Amen. Vous savez, c'était tout programmé, c'était comme ça, et au dernier moment, Dieu a changé les plans. Amen. C'est Dieu qui fait ça. Amen. Et vous savez, j'ai écouté les prières, les chants, tout est fait pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Tout est fait pour qu'on le serve pleinement. Alléluia. Malgré nos problèmes, nos difficultés, nous voulons le plaire. Le jour de notre baptême, quand on s'est engagé devant des milliers de personnes, peut-être des 100, 200 personnes, je ne sais pas la quantité qu'il y avait. Mais le jour de notre baptême, quand on s'est engagé, on lui a dit on te suivra dans les bons et dans les mauvais. Amen. Vous savez, dans les bons, je dis souvent, il n'y a pas de problème. Quand il y a des bons moments, suis Dieu, oui. Mais quand il y a des mauvais moments, c'est plus difficile. Mais la victoire est assurée. Amen. Parce que Jésus est avec nous. J'ai entendu les bonnes nouvelles du petit bébé, Dieu. Adieu. son petit-fils, de Laurent. Mon cœur est dans la joie. Amen. Pour la médecine, c'était fini. La médecine, lâcher prise. Mais nous, les intercesseurs, les églises ont prié. Amen. On a eu le résultat. Alléluia. Là, à Paco, je m'adresse à lui parce que je l'estime bien. Et Seigneur, je te suivrai dans les bons. Pas de problème. Je te suivrai dans les mauvais. On a passé des mauvais moments. Hein. C'est vrai. Alléluia. Je dis ce qu'il y a sur mon cœur ce soir. Alléluia. Il a passé des mauvais moments. Mais je bénis Dieu. Que peut-être moi je prie chez moi. Les serviteurs ont prié chacun. Les frères, les sœurs. Mais celui-là qui le tenait, c'était Jésus. Amen. Je te l'abandonnerai point. Amen. Jusqu'à la fin. Alléluia. Et Dieu a tenu sa promesse. Amen. Et je bénis Dieu pour ça. Amen. Vous savez, j'avais ça sur mon cœur, donc je l'ai dit. Ce soir, le thème de mon message, vous savez, comme je disais, j'ai des réunions tous les jours. Et samedi, je n'avais pas de réunion. Je pouvais me promener, aller à droite, à gauche. Et je dis à ma compagne, je dis, quoi faire? Je dis, qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a pas de réunion ce soir. Je vais monter à la maison. Je vais mettre à la salle à manger. Et que Dieu me parle. Je vais chercher un message. Pourtant, j'avais l'occasion de partir. J'ai des réunions toute la semaine. Et c'est tellement important d'avoir des messages d'actualité.
Je cherche pas des messages pour épater, pour avoir de la connaissance. Amen, amen. Comment il prêche, lui. C'est vrai. Il parle le grec, il parle l'hébreu. Je n'ai pas contre ça. Pour les personnes qui les reçoivent, merci Seigneur. Amen, c'est vrai. Mais moi, que m'importe le grec, l'hébreu, je vais être tout près de lui. Amen. Un seul mot, Seigneur, de toi, que je dise au peuple. Amen. Ça me suffit. Amen. Pas besoin de maintes paroles. Je cherchais, je regardais. Et le Seigneur mettait ça sur mon cœur. Le temps de la fin. On vit les temps de la fin. Et Dieu dit, tu avertiras mon peuple ce soir. Tout peut se passer. Tu avertis les temps de mon peuple ce soir. On vit les temps de la fin. Comment est ton cœur ce soir? Comment est notre cœur ce soir? On vit des temps de la fin qu'on voit, qu'on constate. Les gens disent, même les gens, les païens du monde, les païens qui sont, excusez-moi l'expression, dans l'alcool, dans la drogue, dans la mondanité, ils disent ça va mal. Ça va mal. On vit la fin. On vit la fin, pourtant c'est des païens. Mais là nous vivons, on voit que les non-convertis nous disent tout va mal. Et Dieu voudrait réveiller l'état de nos cœurs ce soir. Amen. Dieu voudrait nous secouer. Amen. En mode, qu'est-ce que tu fais? Prends conscience. Nous vivons les temps de la fin. La Bible dit, réveille l'état de ton cœur. Et je dis cela, un peu d'assoupissement, un peu croiser les bras. Une grande ruine pour nous surprendre. Amen. C'est vrai. Vous savez, ce soir, je vais essayer, avec la grâce de Dieu, de prêcher dans le calme. Amen. Parce que quand je prêche l'évangile, je suis un peu... Et voilà, mais là, ce soir, je sens la réunion différente. Amen. Et je vais essayer pas de me maîtriser, mais de prêcher dans le calme pour que l'auditoire comprenne. Amen. Pour que l'auditoire soit réceptif. Gloire à Dieu. Parce que ce soir, je ne suis pas venu ici pour prêcher, mais je suis venu ici vous amener un conseil de la part de Dieu. Amen. Un mot que tu as besoin. Je ne sais pas l'état que tu es rentré, tu cherches un mot de Dieu. Et je demande dans mon cœur, depuis tout à l'heure que je savais que je prêchais, je dis Seigneur, donne-moi un mot. Amen. Un mot, pas besoin de 50 paroles. Un mot de toi, Seigneur. Et je m'assieds. Vous savez, comme je vous ai dit, un peu d'assoupissement, une grande ruine pour nous surprendre. Nous, peuple de Dieu, on doit rester éveillés. Amen. C'est vrai. Éveillés. Si je dis demain, Paco, il y a des voleurs qui vont venir chez toi. Ou Rémi, des voleurs qui vont venir chez toi. Tu vas rester éveillé. Amen. Même que tu as sommeil, tu vas rester éveillé. Tu vas faire du bruit. On va rester réveillé. Parce qu'on sait que des voleurs vont s'introduire chez nous pour nous voler. Eh bien ce soir, je voulais te dire que l'ennemi de nos âmes veut te détruire. Le but du diable ce soir, c'est de casser ton foyer. Le but du diable, c'est de te mettre à demi-mort. Lui, il n'y a pas de pitié. L'humain, malgré méchant comme il est, mais à un moment donné qu'il a pour être, il va dire, comment? Mais lui, le diable, il n'y a pas de pour être. Lui, plus tu es roué de coups, excusez-moi l'expression, lui il se régale. Plus tu vas pleurer, plus il se régale. Mais je bénis Dieu ce soir, Amen. que Jésus est là. Amen. Et il connaît ton cœur. Il connaît ta vie. Vous savez, dans l'Ecclésiaste 3, verset 1, il dit, il y a un temps pour naître. Et il y a un temps pour mourir. Un temps pour naître, il n'y a pas de problème. Mais un temps pour mourir, il faut nous mettre en question. Il faut nous mettre en question parce que, vous savez, quand on meurt sans Jésus, c'est l'enfer pour l'éternité. Et vous savez, dans l'Ecclésiaste, il dit, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Dieu a marqué un temps pour la fin. Et vous savez, Dieu a fixé un commencement et une fin.
Le commencement d'une chose, c'est bien. Mais la plus belle des choses, c'est la fin. Amen. Le plus beau cadeau, c'est la fin. C'est pas le commencement. Le commencement, tout est beau, tout est rose. C'est avec les années, les mois, qu'on voit si on est véritablement enraciné en Christ. Amen. Dans Isaïe 46, verset 10, il dit, j'annonce le commencement, ce qui doit arriver. La Bible nous explique. La Bible nous dit qu'il y a un commencement, une fin. Dans 1 Pierre 4, verset 7, la fin de toute chose est proche. On arrive à la fin. On est vraiment à la fin. Mais dans quelle situation tu es rentré? Comment est ton cœur ce soir? Comment est ta vie devant Dieu ce soir? Ce soir, examine ton cœur. Examine ta vie. Nous devons nous examiner. Excusez-moi l'expression que je vais prendre. Vous savez, quand on est malade, quand on va au docteur, les docteurs, la première chose qu'ils vont faire, ils vont vous prescrire une prise de sang. Et la prise de sang, ils vont vous prendre du sang, excusez-moi l'expression, mais c'est le sang, il va parler de sang. Amen. Il va dire l'anomalie qu'il y a dans ton corps. Visuellement, je te vois enchanté. Visuellement, je te vois bien. Mais comment est l'état de ton cœur ce soir? Amen. Ce soir, fais le bilan entre toi et Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Fais-toi un bilan entre toi et Dieu. On dit, Seigneur, il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Seigneur, le temps de naître, j'ai tant d'années, mais le temps pour mourir. Tu dis, allez, ne porte pas malheur. Mais je vous mets face à la réalité. Amen. Gloire à Dieu. Je peux pas caresser dans le sens, comment dire, tout va bien. Rester comme ça, tout va bien. Comme la chanson, on ira tous au paradis. Non, non. On va au paradis ceux qui sont marqués par le sang de Jésus. Amen. Ceux qui font la volonté de Dieu. Amen. Ceux qui ne sont pas marqués du sang de Jésus ne vont pas au paradis. Mais ce soir, tu as la grâce, le privilège d'entendre la parole de Dieu. Et dire, Seigneur, moi ce soir j'ai fait un bilan dans ma vie. Je ne peux pas me sortir d'où je suis. Personne ne peut me changer. Personne ne peut me sortir de là. Mais Seigneur, je crie à toi ce soir. Amen. Tu as besoin de crier à Jésus pour te sortir de la boue du péché. Amen. Parce que vous savez, quand on est ancré dans le péché, quand nous sommes enracinés dans le péché, c'est dur de s'enlever. Il n'y a que l'antidote, il n'y a que le sang de Jésus. Amen. Amen. Quand on crie à Jésus, Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de ton sang, Seigneur. Sors-moi de là, Seigneur. Dieu ne se fait pas attendre. Alléluia. Dieu, il arrive à ton secours. Nous vivons dans Marc 13, verset 4. Il est dit, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Fais-nous connaître ces choses. Là, nous voyons que Dieu parle à son peuple. Dans Matthieu 26, verset 6, il dit, vous entendrez parler de guerre. Vous entendez parler de guerre, de tribulation. Nous les voyons, nous les constatons, toutes ces choses. Il nous parle qu'on voit les bruits de guerre. Mais il dit, toi, ne sois pas troublé. Ce soir, tu es à la réunion, mais ton cœur est troublé. Ton cœur est agité. Ton cœur vacille d'un côté, vacille de l'autre. Et la Bible dit, même que tu entends parler des bruits de guerre, que ton cœur se trouble point. Que ton cœur se trouble point. Parce que ces choses, il faut que ça arrive. Ces choses, il faut que ça arrive. Il y aura des pestes, des famines. On l'a connu. On a connu les pestes et les famines avec le Covid. Nos salles fermées. Là, tout le monde de chercher Dieu. Là, tout le monde de frapper aux portes. Il faut des réunions. Et on passait des heures et des heures de prière. Parce que Dieu, bien sûr, avait le contrôle de tout ça. Dieu avait le contrôle. Alléluia.
les pestes et les famines. On a vécu tout ça. Dans 2 Timothée 3, verset 1, il dit, sache que dans les derniers jours, les temps auront des temps difficiles. Amen. Les hommes seront égoïstes. C'est ça qu'on vit. C'est ça qu'on vit, excusez-moi, les frères, pour les anciens. Mais c'est ça qu'on vit. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent, femmes varons, hautains, ingrats, irreligieux. Ce soir, nous ne voyons pas des religieux. Amen. Dehors la religion. Amen. Gloire à Dieu. Dehors la religion. Je suis ce que je suis. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Et je viens tout près de la croix et demandant à Seigneur, Seigneur, viens à mon secours. Sors-moi de là, Seigneur. Amen. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Comment est ta vie? Comment est ton cœur ce soir? Ton cœur est troublé. Ton cœur est agité. Laisse-moi te dire, si tu n'as pas le sang de Jésus, si tu n'acceptes pas le sang de Jésus, tu vas être troublé. Amen. Tu vas être agité. Amen. Il te faut le sang de Jésus ce Amen. soir. Il nous faut le sang de Jésus comme nous l'avons accepté. Vous savez, on arrive dans les temps critiques. Mais toi, c'est cet homme. Sois intelligent, sois intelligente ce soir. De crier à Dieu. Amen. Ne reste pas dans l'état de découragement. Ce soir, il y a un peu pour les non-convertis, il y a un peu pour les chrétiens. Ne reste pas dans l'état de découragement. Vous savez, tout est noté, tout est préparé. Avant de venir, le serviteur m'a dit, tu feras la réunion. Moi, je ne connais pas ici. Je ne connais pas l'état de ton cœur. Mais lui, il connaît l'état de ton cœur. Il sait que dans les derniers temps, il y aura du trouble dans ton cœur. Et le diable se régale. Le diable se régale à te mettre le trouble, de t'agiter. Mais garde le silence. Garde le silence. Parce que je suis avec toi. Ne te décourage point. Ne te décourage pas. Lis ta Bible. Lis ta Bible. Prends des forces en Jésus. La Bible dit, dans les derniers temps, un grand nombre se refroidira. Nous vivons les temps de la fin, les frères. Un grand nombre se refroidit. Mais ne soyons pas de ceux qui se refroidissent, mais soyons de ceux qui sont bouillants pour l'œuvre de Dieu. Soyons de ces chrétiens, malgré nos combats, malgré nos luttes. Seigneur, je ne te lâche pas, je te tiens, Seigneur. Seigneur, je ne te lâcherai pas, Seigneur. Jusqu'au bout, Seigneur. Jusqu'au bout, Jésus. Genre, je te lâcherai pas tant que tu ne m'aurais pas béni. Et Dieu nous demande d'être comme ça. Tu as du mal, demande à Dieu. Tu as du mal, demande à Dieu. Et Dieu se lèvera. Au temps convenable. Pas ton temps à toi. Parce que nous, quand on prie, on veut que le lendemain, les choses, tout va bien. Non, non. Au temps de Dieu. Amen. Il se lèvera. Lui, il aime ses enfants quand on se tient devant Dieu. Il aime ses fils, ses filles qui se tiennent devant Dieu. Seigneur, je te prie pour ma fille, Seigneur. Tu connais ses combats, tu connais ses luttes. Seigneur, je te prie pour mon fils. Mais que nous soyons des intercesseurs, que nous nous tenons au pied de la croix. Intercession devant Dieu. Et là, Dieu va opérer le miracle ce soir. Je m'attends à la grâce de Dieu. Vous savez, dans Matthieu, il est dit, ce qui arrivera au temps de Noé, il arrivera pareil à l'avènement du Fils de l'homme. Dans les temps de Noé, les gens mangèrent, buvèrent, marièrent leurs enfants. C'est les temps qu'on vit là. C'est les temps qu'on vit. On vit la fin des temps. Et les gens préparent, je n'ai pas, comprenez-moi le sens quand je dis ça. Les gens préparent Noël. Pour Noël, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Les gens préparent Noël. Mais on ne sait pas ce qui peut nous arriver.
avant Noël. Le pire peut nous arriver. Je vous dis ça par expérience. Il y a quelques années de cela, quelques années, frères et sœurs, écoutez, mon ami, écoute. Bien sûr, il n'y a pas de mal préparer Noël. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Et pour nous, moi, tout allait bien, pas corrimé, tout allait bien. On préparait Noël. On achète ceci, on achète cela. Et vous savez, moi, ma femme, je suis seul. On est seuls, nous. Mais tous mes neveux, mes nièces, tout le monde vient à la maison. Tout le monde sont chez moi. Et j'ai ma compagne, elle m'a acheté une drogue avec mon genre, suffira. Et j'avais préparé Noël. Le 25 décembre, il y a 5 ou 6 ans de cela. J'ai une tante, moi, à Perpignan. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas, pasteur. On préparait Noël. Un Noël chrétien, bien sûr. On m'appelle le 25. Là, il faut que tu descendes à Perpignan. Qu'est-ce qui se passe? Ta tante est décédée. On ne se prépare pas pour Noël. On se prépare à la venue de notre Seigneur. Amen. Je me prépare. Tous les jours pour moi, c'est Noël. Tous les jours pour moi, c'est Noël. J'attends mon père qui vienne me chercher. Mais toi, où est ton avenir? Où est ton avenir? Donne ton cœur à Dieu. Amen. N'attends pas. J'ai été jeune, moi aussi. Avant de donner mon cœur à Dieu, je disais après les fêtes. Après les fêtes, je donnerai mon cœur à Dieu. Mais j'étais insensé. J'étais un insensé. Parce qu'après les fêtes, si Dieu venait, je restais ici. De ce soir, n'attends pas Noël. Tu peux faire Noël, merci Seigneur. Amen. Béni soit Dieu avec ta femme, tes enfants, ta famille, les tiens. Tu peux faire Noël avec les tiens, fais-le. Mais fais-le avec Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Jésus en premier. Amen. Jésus en premier. Alléluia. Fais-le Noël. Mais avant tout, Jésus dans ta maison. Alléluia. Noël, c'est un jour. Noël, les jeunes. Noël, c'est un jour. Il n'y a pas de sentiment. On ne se laisse pas avoir, la jeunesse. Vous venez de vous convertir. Ne vous laissez pas avoir pour Noël. Les sentiments sont là. Des personnes dans la famille qui ne viennent jamais. Et ce jour-là, il veut te faire tomber de Dieu. Il vient avec une bouteille. Et te fait rappeler des choses anciennes. Je ne joue pas le sentiment ce soir. Mais je vous mets en garde. Je vous mets en garde. Parce que moi, je me laissais avoir. Je me laissais avoir chaque Noël. J'avais mes cousins germains qui venaient me voir. Et commençaient à pleurer. Et commençaient à parler d'un tel et d'un tel. Et le sentiment était là, Rémi. Ça, c'était les ruses du diable. Jeunes, discernons les ruses du diable. Amen. Pour Noël, jeune, que tu t'avances avec Dieu, tu approches avec Dieu. Reste entouré des anciens. Amen. Restons entourés de nos anciens. Parce que si on reste avec eux, on va être en sécurité. Amen. Si on reste avec eux, Noël va passer, le jour de l'an va passer. Et ta vie chrétienne, vos vies chrétiennes, vont être tout près de lui. Amen. Ils vont être tout près de lui. Amen. Ah, que m'importe Noël.
Le but ce soir, c'est de te faire rencontrer Jésus. Amen. C'est le but de mon cœur ce soir. Je vous expliquais la réalité, ce qu'on vit actuellement. Ne te laisse pas avoir. Ce jour-là, entoure-toi. Entourons-nous des frères et des sœurs. Et tu seras vainqueur. Amen. Tu seras vainqueur. Amen. Tu seras vainqueur, je te dis de la part de Dieu. Dans 2 Timothée 3, verset 1, il est dit, sache qu'en dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Car les gens sont égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, religieux, ingrats. Mais ce soir, attends-toi à Dieu. On arrive des temps critiques. Le diable veut faire tout pour te détruire. Mais toi, crie à Jésus. Crie à Jésus ce soir. Donne ton cœur à Dieu. Ne dis pas après les fêtes. Peut-être tu as un plan. Tu as un plan déjà. Tu as un plan déjà. Je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Amen. Vous savez, auparavant, j'aime pas parler de moi. Mais je veux te mettre face à la réalité. Amen. Moi, j'aime parler de Jésus. Mais là, ce soir, je vais te parler de moi. Comment mes plans étaient ténébreux. Quand il y avait des moments de fête, je disais, après les fêtes, je marcherai mieux avec Dieu. Après les fêtes, je marcherai mieux avec Dieu. Et je me laissais entraîner. Je me laissais entraîner. Ce soir, je te mets face à la réalité. Prends conscience. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour parler, un temps pour pleurer. C'est dans l'Ecclésiaste. Lisez l'Ecclésiaste et vous verrez. Amen. Où est ton temps? Où est ton temps à toi ce soir? Comment est ta vie? Comment est ton cœur? Comment est en réalité au profond de ton cœur? Comment il est? Ce soir, on n'attend pas. Il faut que tu donnes réellement ton cœur à Dieu. Amen. Dieu parle de Noé. Je vais détruire la terre. Fais-toi une arche. Noé, bien sûr, faut sauver avec sa famille. Et ce soir, ce que nous faisons, nous sonnons de la trompette. Alors, sauve-toi. Ne reste pas dans cet état. Sors de ce cœur endurci. Ton cœur est endurci ce soir. Mais au nom de Jésus, au contact de la parole, que ce cœur d'endurcissement tombe. Amen. Pendant que je prêche, ton cœur s'endurcit. Mais au nom de Jésus, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Sois attentif, sois réceptif. Fais un bilan dans ta vie. Seigneur, moi j'ai besoin de toi. Amen. Tu t'en sortiras pas. Tu t'en sortiras pas. N'essaye pas de t'en sortir de tes propres moyens. Tu ne pourras pas. Mais ce soir, il faut que tu t'enracines en Jésus. Il faut que tu cries à Jésus. Seigneur, moi j'ai besoin de toi, Seigneur. Il n'y a que toi pour me sortir de là. Dans Matthieu 24, verset 32, il est dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Avec le figuier, on dit que l'été est proche, on le reconnaît au feuillage, au tendre des feuilles, on le voit, on le connaît, l'été est proche. Et mais là, je te dis ce soir, que c'est pas l'été qui est proche, c'est que Jésus est là. Amen. Jésus est à la porte, il t'attend. Il t'attend, que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Ce soir, crie à Jésus. N'endurcis pas ton cœur ce soir. Ne sois pas ici en tant que spectateur, spectatrice. Parle. Parle. Je suis venu passer un moment, moi, à la Réunion. À la Réunion, on n'a même pas passé un moment ce soir.
Ce soir, quand je viens à la réunion, je viens chercher Jésus ce soir. Il faut que tu repartes avec Jésus. Si tu es rentré avec des conditions, tu es rentré avec tes plans, avec tes projets, tu es rentré comme ça. Mais je te le dis dans la part de Dieu, mets tes projets au pied de Jésus. Amen. Mets tes plans au pied de la croix. Mets tes plans, je t'en conjure de la part de Dieu. Il faut que ce soir Jésus vienne le maître. Il faut que ce soir il devienne le maître de ta maison. Amen. De même, ce qu'on voit et on entend, c'est le temps de la fin. Et que nous vivons des temps de légèreté. La légèreté s'est installée dans le cœur. La légèreté est rentrée dans le cœur. Mais dehors la légèreté. Dehors les ténèbres. Amen. Dehors toute chose qui glorifie par le Seigneur. Nous voulons la gloire de Dieu ce soir. Nous voulons la Shekinah au milieu de nous ce soir. Nous ne voulons pas d'émotion, je le dis souvent. Ce soir, je veux l'onction de Dieu. Ce soir, nous voulons être oints ce soir. Nous sommes oints pour apporter la parole, pour arracher les âmes de l'enfer. Ce soir, Jésus t'appelle. Amen. Jésus t'appelle ce soir. Vous savez, hier, j'ai fait une réunion, pasteur. J'ai fait une réunion. Et à travers les chants, les frères, une femme d'une trentaine d'années se lève d'un bond. Elle éclate en pleurant et elle sort de la réunion. Mais c'était moi qui dirigeais les chants. Et moi, je m'aperçois qu'elle avait besoin de la grâce de Dieu. Et le peuple était là, le serviteur était là, et dit, comment je vais faire? Comment je vais faire? Je ne cherche pas à comprendre. Je sors du pupitre. Il y avait ma femme sur le coin, dit, viens avec moi. Je prends ma femme avec moi. C'était une femme. Donc je prends et j'y vais. Et je vous dis dans la part de Dieu, tu pars pas de la réunion, Dick. Pars pas de la réunion. Et elle me dit, je ne peux pas rester à la réunion. Je dis, pars pas parce que ce soir, il y a la bénédiction. Amen. Ce soir, les chaînes vont tomber. Amen. Et peut-être c'est ton cas ce soir. Tu veux partir de la réunion. Tu ne sais pas comment faire pour partir. Mais Jésus te dit, reste à la réunion. Amen. Les chaînes vont être brisées. Je vous dis dans la part de Dieu. On partit la chercher, elle est revenue à la réunion. Le pasteur a prêché, on a prié pour elle. Et vous savez qu'est-ce qu'elle m'a dit? J'ai resté mort. Je calme. Voilà ce qui fait le diable. Voilà ce qui fait le diable. Je vous le dis en mes mots. Et en parlant, elle disait, j'ai plus d'amour pour mes enfants. Seigneur Jésus, mais vous rencontrez ça? Voilà ce qui fait le diable. On s'espante, on se wish, mais ça c'est le but du diable. Il va enlever l'amour de tes enfants, c'est une chose impossible ça. Nous, peuple de Dieu, peuple gitan, on fait tout pour nos enfants. Amen. On fait tout. On fait tout. Elle disait, j'ai plus la force. Ah, écoutez bien les paroles. Je vous en supplie. Il me dit, j'ai plus la force de faire un câlin à mon fils. De prendre mon fils dans les bras. De prendre mon fils dans les bras. Et de dire, je t'aime. Elle dit, j'ai plus la force de dire ça. Et dans ma tête, elle dit, Seigneur, comme le diable le tient, Seigneur. À tel point que le diable a dissocié l'amour de ses enfants. Seigneur, une femme angoissée, une femme attristée. On a prié pour elle. On a prié, on a fait avec les moyens du bord. J'ai dit, tu as besoin de nous, on est là. Mais je sentais qu'elle gardait sa position. Et peut-être c'est ton cas ce soir. Je te dis de la part de Dieu. Si tu ouvres ton cœur à Dieu, Dieu va rentrer dans ta vie. Amen. Mais si tu fermes ton cœur, je pourrais parler des mains et des mains de ta parole. Ton cœur est fermé. C'est vrai. Mais Jésus te dit, ouvre ton cœur ce soir. Amen. Apocalypse 3:20 dit, je frappe à la porte de ton cœur. Là, il est en train de frapper par la parole. Amen. Peut-être le diable aussi a fait pareil dans ton cœur. Il a endurci ton cœur. Et tu n'as pas cet amour que tu l'as apporté à tes enfants. Je suis resté mort devant l'état, Paco. Et elle parlait avec
sec. Je dis, je peux pas. Je peux pas prendre mes enfants et les faire des câlins. Seigneur, je dis que je peux pas. Voilà le diable. Le diable a tenu par l'angoisse, par des liens. Et peut-être c'est ton cas ce soir. Tu n'as plus la force de dire à tes enfants, je t'aime. Tu n'as plus la force de regarder ton foyer. Tu as un dégoût. Ça, c'est le but du diable. Oh, dis-moi, il veut te casser en mille morceaux. Il veut te mettre à demi-mort. Mais Jésus, ce soir, est là. Amen. Jésus est là. Et il connaît nos cœurs. Il connaît nos vies, lui. On peut cacher. On peut, pour les femmes, vous pouvez vous maquiller comme vous voulez. On ne trompe pas l'homme de Dieu. Amen. Dans la Bible, il dit qu'il y avait un homme il avait perdu la vue. Mais l'Esprit de Dieu était à lui. Et la femme commence à toquer. Et l'Esprit de Dieu lui révèle le nom. Femme de Jéroboam, rentre. Ce soir, tu peux te maquiller comme tu veux. Pour toi, homme, tu peux te déguiser comme tu veux. Mais Jésus connaît ton cœur. Amen. Il connaît nos cœurs. Amen. Tu peux te cacher de nous. Mais de lui, tu ne peux pas te cacher. Il voit ton cœur. Il voit la souffrance. Il voit la souffrance, l'état de ton cœur. Jésus voit l'état de ton cœur ce soir. Amen. Et tu vas rester indifférente à l'appel de Dieu. Dieu t'appelle. Si tu es entre les mains du diable, là ce soir tu as la grâce et la possibilité de passer entre les mains de Dieu. Amen. Et quand Dieu a ta vie, quand lui il a ta vie, il y a un sens à ta vie. Il y a un sens, il y a une direction. Amen. Tu as besoin ce soir. Tu as besoin de Dieu. Dans 2 Timothée 4, verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas. Pasteur, il y aura un temps que les hommes ne supporteront pas. Ils ne supporteront pas la sainte doctrine de la parole de Dieu. Mais ils auront la démangeaison. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et ce soir, je ne suis pas venu vous dire des choses agréables. Mais ce soir, je te mets face à la réalité. Amen. Que tu as besoin de Dieu. Ne sors pas sans Jésus. Il faut que ce soir, Jésus demeure dans ta maison. Ce soir, il faut que Jésus demeure dans ta maison. Tu as un grand besoin, je te le dis dans la part de Dieu. Comme moi, auparavant, j'ai eu besoin de Dieu. Mais je sens vraiment qu'il y a un combat entre les ténèbres et la lumière. Il y a un combat ce soir. Mais je te le dis de la part de Dieu. Mon Christ est ressuscité. Il a écrasé la tête à Satan. Il a dit, Satan, tais-toi. Il lui a dit, Satan, tais-toi. Pas besoin de maintes paroles. Mon Dieu que je prêche, il a été victorieux. Amen. La mort n'a pas pu le retenir. Le diable se frottait les mains en voulant dire, pour lui c'est fini. 1 jour, 2 jours, 3e jour, la mort n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité. Et ce Dieu que je prêche, il vient à ton secours. Amen. Mais est-ce que tu le veux ce soir? Amen. Est-ce que tu le veux réellement ce soir? Amen. Ne dis pas, Satan veut me troubler, non. Satan n'a aucun pouvoir sur l'enfant de Dieu. Amen. Celui-là qui accepte Jésus, celui-là qui accepte le sang de Jésus, il triomphe. Amen. Il triomphe. Dieu nous a donné l'ordre, l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions. Voilà le Dieu que je prêche. Il est plus grand que ton problème. Amen. Il est plus grand que ta sorcellerie. Il est plus grand que ton médium. Voilà le Dieu que je prêche. Amen. Il a écrasé la tête à Satan. Amen. Il a écrasé la tête à Satan. Et il a triomphé de la croix. Amen. Il n'est pas resté mort sur la croix. 3e jour, il est ressuscité. Et le temps des miracles n'a pas changé. Il est toujours d'actualité. Amen. L'homme, la femme changent. Mais lui, il ne change pas. Amen. Les temps des miracles sont toujours là. On l'a vu, on l'a constaté. Amen. L'œil de Paco, le fils de Paco.
condamné par la médecine. La médecine savait retirer. Je prenais des nouvelles de droite et de gauche. Et je me faisais du souci, Seigneur, garde-le. Seigneur, garde-le, Jésus. L'église ont prié, les églises ont prié. Et Dieu s'est levé. Amen. Voilà le Dieu que je prêche. Tu passes par la souffrance. Dieu te dit, prends courage. Amen. Je suis avec toi, mon frère. Amen. Tu passes des problèmes. Il est avec toi. Amen. Si moi je te dis, je suis avec toi, je vais te décevoir, mon frère. Pour l'amour que j'ai, je t'estime bien, mon frère. Mais tôt ou tard, je vais te décevoir. Mais quand c'est lui, Alléluia. quand c'est lui, Amen. je n'ai jamais vu le juste m'abandonner. Dans le malheur, dans les pleurs, dans le deuil, il est toujours là. Amen. Dans ton problème, regarde Jésus. Amen. Excusez-moi, t'es un ancien. Je suis gitan, je respecte les anciens. Il faut regarder Jésus. Amen. Si moi et toi, on regarde le problème, si tu regardes ton problème, ça se peut, t'es vaincu. Mais je vous le dis de la part de Dieu. Je vous le dis de la part de Dieu. Alléluia. Si on regarde Jésus, Santo. il faut que notre visage, il faut que notre carré regarde à lui. Amen. Parce que quand je regarde Jésus, j'ai pas le temps de regarder mon problème. Quand je regarde Jésus, j'ai pas le temps de voir mon problème. Ma figure, ma tête est fixée sur la croix. Amen. Jésus, Jésus. Amen. Et lui, il voit, lui, il conduit, il dirige. Amen. Il va te diriger, mon frère, dans ton désert, dans votre désert, foyer. Laissez Dieu conduire. Amen. Je me laisse conduire par l'Esprit. Amen. N'essayons pas d'arranger nous. Amen. Je vous le dis de la part de Dieu. On n'essaye pas d'arranger. Parce que si nous on arrange, nous on va détruire, on va casser. Mais laissons lui. Amen. Laissons-lui se lever. Amen. Et laissons-lui justice. Amen. Laissons-lui à lui. Laissons-lui à lui. Qui conduise tout. Amen. Je dis cette expérience. Et après, je ferai ce que je dois faire. Une fois, j'étais chrétien. On m'avait dit un faux témoignage sur moi. Il y avait quelques frères de l'église. Quelques frères de l'église. Ils étaient en train de me critiquer, de me murmurer. Et ils avaient dit que moi, j'avais dit certaines choses sur l'église. Bien sûr, le serviteur m'appelle. Lélé, t'as dit ça, t'as dit ça. Moi, j'ai dit ça. Et vous savez, quand on a raison, c'est difficile de se taire. Moi, je parle pour moi ce soir. Amen. Et je suis là, pas là pour parler de moi, je suis là pour parler de Jésus. Amen. Mais je vous explique cette expérience. Et bien sûr, je dis, attends, j'arrive. Et le serviteur me connaissait. Le serviteur, je ne suis pas méchante. Je ne suis pas méchante. Mais j'ai mon caractère. Vous comprenez? Quand je suis tout près de lui, mais quand je sors de lui, c'est ça la base numéro 1. Quand je suis tout près de lui, on peut me faire des injustices. Je supporterai. Parce que je suis tout près de lui. Amen. Mais dès que je sors de lui, l'ancien Lélé prend surface. Dit, attends, j'arrive. Et lui, il me connaît. Non, c'est bon, non. J'arrive. J'arrive à Montebello, mais décidé à 500 à l'heure. Et vous connaissez l'ancien Moreau. Et il me voit. Il me voit ma figure, il me voit que j'arrive à... pas pour me défendre, hein, pour dire ce que vous avez dit, c'est pas vrai. Il me regarde comme ça. Il me dit, Lélé, monte dans la voiture, va t'en là. Et c'est l'oncle à ma femme. Hein. Par respect, c'est mon oncle. Hein. Ah non, dis quoi? Ah non, dis quoi? Ils m'ont dit ça, Ah non, il faut que j'arrange le problème. Il me dit, Lélé, je te dis,
monte dans la voiture et part. Amen. C'est Dieu qui va justifier. Amen. Je monte par respect. C'est un gitan, on est gitan. Amen. Quand un ancien te dit monte, pas, mais même, voilà, je suis de cette école-là. Amen. Je monte et je pars. Amen. Tout triste, mordez les doigts. Je vais pas me souffler. Il faut dire la vérité. Parce que ce soir, Jésus est là. Amen. Je peux vous cacher de vous tous. Je peux faire le spirituel. Verdad. Mais Dieu, là, ce jour-là, me voyait. Amen. Il y a 20 ans en arrière de ça. Dieu me voyait. Et là, j'exprime mon cœur ce soir. Amen. Et je pars. Et il me dit, Lélé, laisse-lui te justifier. Je vous le dis de la part de Dieu. J'ai parti. J'ai pas dit un mot. Les mois ont passé. Dieu m'a fait justice. Amen. Amen. Les choses sont arrangées eux-mêmes. Je vous dis plus fort encore. C'est des personnes qui m'avaient critiqué, pasteur. Il y a récemment, je l'ai vu là. Je l'ai vu, je faisais les courses, je l'ai vu. Il est venu, il m'a serré dans ses bras. En larmes. Il me disait, tu te rends compte le mal qu'on a fait. Donc je dis, mon frère, ça va, c'est oublié. Amen. Il me dit, regarde maintenant. Il me dit, toi tu prêches l'évangile. Et nous, on est tombés de Dieu. Seigneur. Mais moi, quelle peine dans mon cœur. Quelle peine dans mon cœur. Quelle peine qu'il y avait dans mon cœur. Mais je dis, c'est pas trop tard. Reviens à Dieu. Amen. Reviens à Dieu. Vous passez des problèmes. Laissez Dieu se lever. Amen. C'est dur. Je vous le dis de la part de Dieu, c'est dur. Mais si on est tout près de lui, on supportera. Amen. Et moi je me mets avec vous aussi. Quand nous sommes tout près de lui, on supporte. Amen. Et là, maintenant, je vais lancer un appel. Ceux qui veulent de Jésus. On ne peut pas passer à côté. Ceux qui veulent de Jésus ce soir. Ceux qui veulent changer. Ceux qui s'attendent à la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Ce soir, attends-toi à Dieu. Ce soir, nous voulons la gloire de Dieu. Amen. Ce soir, dehors les ténèbres. Dehors les ténèbres ce soir. Il y a un combat ce soir entre la lumière et les ténèbres. Qui voudrait de Jésus ce soir? Je te mets face à la réalité. Il faut que ton cœur ce soir soit pour Jésus. Amen. Ce soir, il faut que tu ressortes avec Jésus. Tu es rentré sans Jésus, il faut que tu ressortes avec Jésus. Alléluia. Tu es rentré avec tes problèmes, tu vas ressortir délié. Tu es rentré avec des chaînes, les chaînes vont tomber. Amen. Pas mon nom, ni au nom du pasteur Tol, avec le respect que je dois, mais c'est au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui voudrait ce soir? Qui voudrait donner son cœur à Dieu? Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Un âme. Un âme. Alléluia. Est-ce qu'il y aurait une deuxième personne? Peut-être ton cœur s'est endurci. Ton cœur s'est endurci. Amen. Merci Jésus. Est-ce qu'il y aurait une troisième main ce soir pour Jésus? Vous savez, je ne fais pas un concours de main levée. Mais ce soir, Dieu demande que tu reconnaisses, que tu fasses ce bilan, cette prise de sang. Parce que le sang parle. Quand si j'ai une anomalie dans mon corps, si je fais une prise de sang, la prise de sang va diagnostiquer ce que j'ai. Il va dire, monsieur, vous avez telle maladie, telle maladie. Et ce soir, c'est la prise de sang de Dieu. Ce soir, attends-toi à Dieu. Dieu veut bouleverser ton cœur. Ne résiste pas à l'appel de Dieu. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Que vas-tu faire? Il y a deux mains qui se sont levées. Je vais laisser la place au responsable. Amen. Et qui fera ce qu'il doit faire. Amen. Seigneur, que ton nom soit béni. À toi seul revienne gloire, gloire, libération, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour tes paroles, ton conseil. Seigneur, merci pour la vérité. Seigneur, cette vérité qui a franchi.
Seigneur, c'est vrai, Seigneur, que le but du diable, Seigneur, c'est de détruire. Amen. Mais ton but à toi, c'est de sauver. Amen. Il n'y a personne comme toi, Seigneur, pour parler comme tu parles, pour dévoiler les vies, Seigneur. Je suis conscient que tu as dévoilé des vies. Amen. Seigneur, pour mieux parler dans les cœurs. Seigneur, c'est lui qui s'est vu, Seigneur, dans le message. Ne peut pas dire non, Seigneur. Seigneur, parce que tu leur as parlé. Seigneur, permets, Seigneur, que ta parole brise, Seigneur, qu'ils ont. Permets que dans cette soirée, on reconnaisse, Seigneur, combien tu veux les sauver, les bénir. Seigneur, bénir leur foyer. Père, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, et ceux qui ont levé leurs mains. Seigneur, tu connais leur cœur, tu connais leur vie. Te demandant une grâce particulière, Seigneur, de les aider à reconnaître, Seigneur, à se repentir, s'il faut se repentir, Seigneur, pour que ton ciel s'ouvre pour eux. Et qu'à partir de maintenant, Seigneur, ce ne soit pas juste une main levée, mais que ce soit un cœur transformé, changé. Seigneur, une vie transformée, une vie sauvée, pour ta gloire, notre Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Je pense que Dieu a parlé. Je pense vraiment que Dieu parle. Parce que, comme je dis au commencement, j'étais convaincu que Dieu allait parler. Et Dieu a parlé. Amen. Parce que Dieu connaît les cœurs, il connaît les vies. Et tu es venu ici et tu t'es dit, peut-être, moi je parle comme ça, je ne suis pas prophète non plus. Mais peut-être tu t'es dit, bon, essayons, allons voir. On va voir si Dieu va me parler. Je pense que Dieu t'a montré qu'il te connaissait et il t'a parlé. Je pense vraiment. Et là, tu es encore indécis. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il vous faut. Vraiment, hein. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il vous faut. Est-ce que vous voulez voir un ange descendre du ciel? Ça ne le fera pas. Vous voulez quoi? Dieu se glorifie au travers de sa parole. Dieu t'a convaincu au travers de sa parole et de l'esprit que Dieu est là et Dieu a parlé. Après, c'est à toi à décider réellement ce que tu veux. Si tu veux qu'une bénédiction, repartir d'ici avec une bénédiction, eh bien, laisse-moi te dire quelque chose, tu repartiras d'ici avec une petite pièce. Mais le trésor, tu le laisseras ici. Pars avec le trésor. Ne te contente pas que d'une pièce. Tu vas vivre toujours pareil. Tu ne changeras jamais. Vous savez, imaginez quelqu'un qui a trouvé une pièce, une petite pièce, et il sait que dessous, s'il commence à gratter encore, il va trouver un gros trésor, et il se contenterait que d'une pièce. Laissez-moi vous dire qu'on dirait de cet homme qu'il est insensé. Il partirait avec une petite pièce, alors qu'il sait que dessous, en grattant plus, en déterrant, il trouverait le trésor. Mais qu'est-ce qu'elle va faire, la petite pièce? Elle ne va pas changer ta vie. Mais l'homme qui trouve le trésor, sa vie a changé. Il mange à sa faim. Il boit comme il veut. Il est tranquille. C'est fini. Il n'a plus rien. Il n'a plus de soucis. Si ou non? Hein? Laisse-moi te dire que le plus beau de tous les trésors, c'est Jésus. Amen. Et si tu pars avec lui, tu es tranquille. Tu mangeras à ta faim spirituellement. Tu boiras. Tu seras toujours tranquille, en paix. Tu n'auras besoin de rien, parce que tu auras trouvé le grand trésor. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Oui, le but du diable, le dirons, est un banoualé, je le dis. Le but du diable, il a dit, hein, le diable n'a pas de pitié. La pitié n'a pas de place en lui. Elle n'a pas de place, la pitié, dans le cœur du diable. Dans le cœur du diable, il y a la haine. Amen. Le diable ne dira jamais, le dira jamais, pauvrette. Hein? Je le dis en espagnol, lástima. Je le dis en rome, zinda. Je vous promets qu'il ne dira jamais ça. Le diable n'a pas de pitié. Le seul qui a pitié, c'est Jésus. Le seul qui peut te bénir, c'est Jésus. C'est le diable, lui, il veut te détruire ton foyer et en même temps mettre des pensées de suicide dans ton cœur. Mais laisse-moi te dire que Jésus veut tout enlever de ça. Le seul qui a pitié de toi, qui a compassion de ta vie, de ton foyer, de tes enfants, c'est Jésus. Amen. Amen. Lui, il ne veut pas que tu meurs, il veut que tu vives, mais que tu vives avec lui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Merci Seigneur. J'ai marqué autre chose, mais je ne sais pas si je l'ai dit. Oui, je le dirai. Noël. Bientôt Noël. Amen. Je parle à ceux qui, peut-être, je ne parle pas aux chrétiens, parce que les chrétiens, bon voilà, logiquement, un chrétien ne boit pas.
logiquement. Maintenant, Noël, ça veut dire quoi? Naissance de Jésus. Naissance de Jésus. Vous savez que la Noël, réellement, c'est la naissance de Jésus-Christ, c'est la venue de Jésus sur terre. C'est vrai que c'est pas le 24, peu importe, si c'est le 25, le 30, le 40, peu importe, on ne met pas de date. Mais la naissance, Noël, c'est la naissance de Jésus. Laisse-moi te dire quelque chose, que Jésus n'est pas venu ce jour-là pour que tu fasses la fête en buvant. C'est vrai. Jésus est venu ce jour-là, non pas pour que tu fasses la fête, mais pour te sauver de tout ce qui est péché, tout ce qui te condamne. Voilà pourquoi Jésus est venu. Alors, s'il te plaît, le jour de Noël, je parle pour ceux qui peut-être feraient la fête, je ne sais pas. Quand tu prendras ton verre, ta bouteille, je ne sais pas. Pas comme ça, réfléchis bien, Jésus n'est pas venu pour ça. Il est venu pour te sauver. Que ces paroles te tourmentent le jour de Noël s'il le faut. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà. Mais tu as d'autres choses, mais je parle beaucoup. Hein. Je parle beaucoup. Mais c'est normal. Vous savez pourquoi c'est normal? Parce qu'on veut votre bien. Si on ne voudrait pas votre bien, bah, on fait la réunion, on close la réunion, allez, chacun chez soi, moi je m'en vais chez moi et c'est fini. Mais c'est pas ça, Seigneur. Le salut est tellement important que Dieu a donné son Fils et que Jésus est monté sur la croix. Regardez s'il est important le salut. Et nous, on va bâcler la réunion parce qu'il est tard. Et parce que toi, tu n'as pas envie d'écouter le pasteur maintenant. Parce que le pasteur parle trop. Mais laisse-moi te dire, toi, chrétien, chrétienne, si tu te dis, le pasteur parle trop derrière le pasteur, laisse-moi te dire que tu n'as rien compris. Parce que moi, ce que je veux, c'est sauver les âmes qui sont ici, qui connaissent pas Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Bon, je vais me taire quand même. Voilà, je veux dire quelqu'un annonce. Je veux dire quelqu'un annonce. Voilà, nous sommes mardi, que Dieu soit béni. Demain, mercredi. Maintenant, non, hein? On refait la réunion, nous? On fait pas le... C'est jeudi. Alors, laissez-moi vous dire que tous les lundis, hier on a été ici, c'était lundi, on est venu en cellule de prière, nous les frères. Ils n'étaient pas nombreux, il manquait des frères, ils n'ont pas pu se joindre, mais j'espère que la semaine prochaine ils seront là. Gloire à Dieu. Par contre, ce jeudi, on refait la réunion, tous les jeudis, 14h30, réunion de sœurs, cellule de prière pour les sœurs. Amen. Amen. Je ne sais pas, ça fait un moment que vous priez les sœurs. Hein? Je ne sais pas si d'accord. Parce que je ne presse plus, moi. Hein? Alors, un petit message peut-être pour les sœurs. Hein? Les sœurs, vous voulez...